Et si vous voulez bien, donc, on va lire ensemble. Alors, on va se lever, si vous voulez bien, pour lire la parole du Seigneur. Et on va lire particulièrement, donc, dans 2 Timothée. 2 Timothée. Et nous sommes donc à la 14e leçon dans l'étude donc, du cours de la première épître de Pierre. Et ce cours-là est intitulé « Les privilèges du salut ». On a vu l'autre jour la nature du salut. Nous allons voir donc aujourd'hui les privilèges du salut. Dans 2 Timothée, premier chapitre. 2 Timothée, premier chapitre, et nous allons lire à partir du verset 6. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée et qui l'exhorte en disant « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. » Notez bien, sauvé, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, et regardez bien la belle expression, avant les temps éternels. Avant les temps éternels. Et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt, c'est-à-dire ce que j'ai déposé à ses pieds, ma vie, voyez, ma foi, jusqu'à ce jour-là. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier pour ces moments d'étude que nous voulons, Seigneur, avoir dans ta parole. Merci pour cette proximité, Seigneur. Nous te demandons que la charrue de l'Évangile, la charrue de l'instruction continue, Seigneur, à faire sortir du sol des Écritures des diamants, Seigneur, des valeurs, des choses que nous ne connaissions pas ou que nous voulons mieux connaître. Nous te prions, Seigneur, que l'Esprit de Dieu soit répandu sur nos cœurs. Fais de nous de bons étudiants et de bonnes étudiantes pour ta gloire, au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons parler particulièrement donc des privilèges du salut. Les privilèges du salut. Vous savez que l'apôtre Pierre, puisque c'est l'étude de l'apôtre Pierre, eh bien, parle régulièrement de ce salut. C'est un élément donc doctrinal. Ensuite, on va passer dans l'épître de Pierre à un élément donc pratique, dans la vie pratique familiale, la vie de tous les jours, la vie de travail aussi, où l'apôtre Pierre va donner donc des conseils, des avis. Et cependant, avant cela, il va donc insister sur le salut. Le salut que le Dieu trinitaire octroie à ses élus n'est pas un petit salut. Ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas une brindille, un passagère, c'est quelque chose de puissant, de glorieux donc, et de merveilleux. Et il y a plusieurs éléments de bénédiction donc, que l'apôtre Pierre ne manque pas d'énumérer. Et ces privilèges, évidemment, que l'enfant de Dieu est bénéficiaire, eh bien, je dirais, tous ces privilèges-là établissent de façon formelle, officielle, la grandeur, la magnificence du salut. Le salut. Et l'expression salut va revenir régulièrement dans la première épître de Pierre. Il va particulièrement donc dire que au verset 5, premier chapitre, en disant « Vous êtes gardés par la foi pour le salut
prêt à être révélé dans les derniers temps. Au verset 9, il va dire, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ensuite, il va parler des prophètes au verset 10 de l'Ancien Testament qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée. Eh bien, ces prophètes ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ce salut est quelque chose de merveilleux, de glorieux. Et nous aussi, nous voulons en le sonder avec l'apôtre Pierre, avec l'apôtre Paul, avec tous les autres, évidemment. Et il y a donc, je dirais, trois grands privilèges. Dans l'Épître aux Hébreux, on nous donne l'expression au chapitre 2, un si grand salut. Un si grand salut. Un salut tellement grand. Voyez, donc grandeur. Dans cette petite expression biblique, eh bien, nous avons évidemment, je dirais, de quoi nous nourrir pour toute l'éternité. Un si grand salut. Un salut tellement grand. Et pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes privilégiés. On sait que, par exemple, si certains, je dirais, sont sur le bien-être social, on les appelle des bénéficiaires. Voyez, nous, on n'est pas sur le bien-être social, on est sur le bien-être éternel, voyez, et nous sommes des bénéficiaires aussi, voyez. Ça veut dire que nous tirons des bénéfices du gouvernement éternel, exactement comme des hommes et des femmes de la terre peuvent tirer, je dirais, des bénéfices parce qu'ils appartiennent à notre pays, au Canada, voyez, et donc ils sont des bénéficiaires. Mais pour nous, nous sommes bénéficiaires, je dirais, de grands bénéfices. Et il y a trois grands bénéfices. Une espérance vivante, voyez. Deuxièmement, un héritage éternel. Et troisièmement, une sécurité garantie. Une sécurité garantie. Là, évidemment, je ne parle pas de la sécurité éternelle, toute cette doctrine, donc on peut faire n'importe quoi, n'importe comment, puis on sera toujours en sécurité. Évidemment, c'est une sécurité garantie, évidemment, donc normalement, si je marche régulièrement, normalement, donc avec mon Seigneur et mon Sauveur. Tout d'abord, nous allons voir donc ce premier bénéfice, je dirais, une espérance vivante. Et là, justement, dans ces privilèges du salut, eh bien, Pierre va dire au verset 3, « Nous avons été régénérés pour une espérance vivante. » L'espérance, c'est la pièce maîtresse dans l'œuvre de Dieu. Comme vous avez des poutres maîtresses dans un bâtiment en construction, eh bien, dans notre salut, dans ce bâtiment appelé le salut, il y a une poutre maîtresse qui est l'espérance. L'espérance, voyez, c'est une pièce solide, pièce maîtresse dans l'œuvre de Dieu. Et l'espérance, donc, c'est le principal but de la régénération. Nous sommes régénérés, nous sommes sauvés, nous avons ce salut et cependant nous ne l'avons pas encore pleinement et totalement. Voyez, nous sommes sauvés, mais on a seulement goûté, nous avons seulement reçu les arts, je dirais, de l'esprit, quelques petits acomptes ici et là. Imaginez, les acomptes sont merveilleux déjà sur la terre. Alors imaginez là-haut ce que ce sera. L'espérance. Nous sommes régénérés pour une espérance vivante. Et Pierre, donc, désire accrocher littéralement l'intérêt de ses lecteurs, qui vont lire son épître, évidemment, donc, au travers de tous les siècles. Et nous sommes aussi des lecteurs assidus de l'apôtre Pierre. Donc, il y a eu une véritable rencontre avec Jésus-Christ par la foi. Et à partir de cette rencontre que nous avons eue, eh bien, il y a une espérance divine dans le cœur du croyant. Une espérance divine dans le cœur du croyant. Colossiens, 1er chapitre, verset 27, on nous dit ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Cette espérance a pour objectif la personne de Jésus-Christ ressuscité et glorifié. C'est lui notre espérance. Voyez, c'est lui que nous voulons saisir. Amen. C'est lui que nous voulons avoir. C'est dans sa compagnie que nous voulons vivre pour l'éternité.
Par exemple, Paul va dire aux Corinthiens en expliquant, en disant, si c'est dans cette vie, ici-bas sur la terre, seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voyez? Si c'est dans cette vie seulement. Voyez, si après la mort, il n'y a plus rien, on est évidemment, on s'est mis les deux, je dirais, le doigt dans l'œil, on est vraiment à côté du chemin. Mais non, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Pourquoi? Parce que cette espérance, elle est vivante. Cette espérance, elle est vivante. Vivante, ça veut dire qu'elle est sûre, elle est certaine. Voyez, cette espérance ne trompe pas. Voyez, et dans le dernier devoir, justement, je vais donner, il y en a certains qui n'ont pas bien répondu dans Romains chapitre 5. On va demander une des qualifications de notre espérance. Eh bien, là, il est décrit dans un verset, c'est 4 ou 5, où il est dit, l'espérance ne trompe pas. L'espérance que nous avons ne nous trompe pas, elle ne nous ment pas. Voyez, elle est vivante, elle ne trompe pas. Romains 5,5, c'est ça. Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'espérance que nous avons qui est vivante, voyez, va dire l'apôtre Pierre, eh bien, Paul va dire, cette espérance ne trompe pas. Elle ne nous ment pas. Est-ce que vous avez une espérance ce soir dans votre cœur? Amen. Alors, cette espérance ne vous ment pas. Voyez, vous êtes sauvés, vous êtes des élus de Dieu, et vous avez été pardonnés de vos péchés, vous êtes repentis de vos péchés, vous avez pleuré devant Christ crucifié à la croix du Calvaire, et l'espérance que vous avez maintenant ne trompe pas. Voyez, ce n'est pas une menteuse, cette espérance-là. Donc, cette espérance qui est vivante ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas si je me sens bien aujourd'hui, si aujourd'hui je file bien, si le soleil est beau, si il ne tombe pas de neige, si c'est pas grisonnant. Vous voyez, il y a des gens qui sont, je dirais, vacillants lorsque la température change. Lorsque c'est gris le matin, justement, là, ils sont plus sauvés. Est-ce que je suis vraiment sauvé aujourd'hui? Vous voyez, si le soleil se lève beau le matin, puis les oiseaux chantent dans les feuilles, là, c'est merveilleux. Vraiment, je suis sauvé, là. Aujourd'hui, mais demain, on ne sait pas. Donc, nous ne sommes pas, je dirais, en train de varier comme cela par rapport donc à des circonstances de cœur, à différentes, je dirais, moods, je dirais, des différents aspects donc de notre vie de cœur. Pas du tout. Voyez, notre salut ne dépend pas sur l'environnement, notre salut ne dépend pas sur les circonstances. Et Paul va dire maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Voyez, l'espérance demeure. Tant qu'on est sur la terre, on espère. Quand on sera arrivé, on n'aura plus besoin d'espérance, voyez, parce qu'on verra. Voyez, on sera là présent. Dans Colossiens, premier chapitre, versets 3 à 8, Paul va dire, il parle de leur foi, de leur charité, votre foi et votre charité, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Hébreux chapitre 6, versets 17 à 20, notre seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Voyez, c'est une proposition. C'est beau là aussi l'aspect que le Saint-Esprit emploie pour le salut. Saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons, nous l'avons, voyez, comme une ancre. Une ancre, un terme de marin, voyez, de marine. Comme une ancre de l'âme sûre et solide. Pas une ancre qui s'en va, qui, selon la tempête, qui va dériver, qui ne tiendra pas vraiment. Elle tient, voyez, c'est solide. Mais c'est pas comme sur un bateau, on envoie l'ancre en bas, voyez, là, l'ancre, elle s'en va en haut, voyez. Et ça tient sûr et solide. Amen. Notre ancre sûr et solide. Ça, c'est Hébreux chapitre 6. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18, on nous dit que nous ne sommes pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Voyez, allez voir les païens, ils n'ont pas d'espérance. Voyez, et c'est terrible. Et nous étions, pareil auparavant, nous étions, selon Éphésiens, sans espérance. Nous n'avions aucune espérance. Voyez, maintenant, nous l'avons, cette espérance-là. Voyez, elle est vivante.
ça veut dire, Pierre va dire qu'elle est vivante, ça veut dire qu'elle est dynamique, elle est vitale, elle est pleine de vie. Voyez, sa vie, c'est pas un roseau mort. Voyez, il y a de la vie qui coule au travers de cette espérance. Et Pierre va dire, au verset 13, qu'elle est entière. Elle est entière. Et il y a une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Christ apparaîtra. Voyez, entière espérance. Et au verset 21 du même chapitre 1er, Pierre va dire que notre espérance repose sur Dieu. Alors, si elle repose sur Dieu, c'est du solide. Amen. C'est Dieu. C'est un roc. C'est une montagne. Alléluia. Notre Dieu est tout-puissant. Donc, notre espérance est merveilleuse. Et cette espérance, je dirais, elle est comme les eaux courantes qui coulent d'une source éternelle qui ne s'assèche jamais. Voyez, qui ne s'assèche jamais. Cette espérance elle provient de sa source même, qui est Dieu lui-même. Amen. Qui est Dieu lui-même. Cette espérance, je dirais, c'est un mot uniquement chrétien, parce que cette espérance n'a aucun sens si Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Amen. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, on n'a aucune espérance. Nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. Voyez. Et donc, le verset 3 nous dit, nous avons été régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. La résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, cette espérance est bien plus qu'un beau souhait. Voyez, c'est plus que le petit train qui est au pied de la montagne. Voyez, le petit train suisse, au pied d'une immense montagne, et qui se dit, ce petit train est en train de se dire, je pense que je peux. Voyez, nous, c'est pas je pense que je peux. Voyez, je l'ai. Voyez, et je vais monter jusqu'en haut de la montagne, jusqu'au sommet par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, ce n'est pas une espérance à peu près. C'est une espérance vivante. Gloire au Seigneur. Et elle nous vient, je le répète, par la résurrection de Jésus-Christ. Pierre croyait tellement profondément que nous devrions vivre la vie d'espérance qu'il en parle régulièrement dans son épître. Voyez, de vivre cette vie d'espérance. Et il nous instruit, justement, lorsque l'on parle à des païens autour de nous, à des gens qui en témoignent, eh bien, Pierre va dire, au 3e chapitre, que nous devrions être prêts à donner une réponse à tous ceux qui nous demandent raison de l'espérance qui est en nous. Amen. Alors, elle est là, cette espérance. Et on doit de pouvoir donner, donc, une raison. Cette raison, c'est simple, c'est la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ, voyez, que nous avons expérimenté nous-mêmes dans notre propre vie, parce que d'une certaine manière, nous sommes régénérés, nous sommes d'une certaine manière ressuscités aussi, voyez. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Donc, on voit que lorsque Christ est mort, nous sommes morts. Lorsqu'il a été enterré, on a été enterrés. Et lorsque il est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités d'une certaine manière avec lui. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, quel privilège! Oh, quel privilège! Le sang du Sauveur, plus blanc que neige, lave mon cœur. Plus blanc que neige. Vous voyez, l'expression se trouve dans Ésaïe 1er chapitre, verset 18. Vous voyez, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que de la neige. Amen. Et la belle neige blanche, voyez, qui tombe, comme un linceul, je dirais, sur la terre, quelque chose de merveilleux, donc de glorieux. Et c'est notre vie. Nous sommes purs maintenant devant le Seigneur. Alors, on va voir maintenant le deuxième, évidemment, privilège, c'est un héritage éternel. Et là, Pierre va dire au verset 14, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. L'objet de notre espérance, maintenant, eh bien, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle, voyez, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vie éternelle. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi dans la gloire. Alléluia, amen. Colossiens 3, 4, chapitre 3, verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi dans la gloire. La première épître de Jean, chapitre 5 et au verset 20, nous dit, en parlant de Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle.
La vie éternelle, c'est Jésus. Vous voyez, c'est lui. C'est lui qui est la vie éternelle. Ça, c'est un verset tordu, cassé, brisé, émietté par les témoins de Jéhovah. Vous voyez, hein, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que Jésus soit le Dieu vivant, hein, le El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Hein, et pourtant, il est bien dit, c'est lui hein, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Donc, cette espérance est ici représentée sous l'image d'un héritage. D'un héritage, voyez. Et c'est une désignation qui est tirée de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le pays de Canaan était promis à Abraham et à sa postérité. On se rappelle, un pays entier avait été promis à Abraham. Et Dieu, donc, lui avait dit, regarde, Abraham, tout le pays que tu vois autour de toi, hein, eh bien, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Voyez? Donc, un héritage. Et dans Deutéronome, chapitre 4, verset 21, hein, on nous parle ici du bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. En héritage. Amen. Deutéronome 12, verset 9, vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu du repos et dans l'héritage que l'Éternel vous donne. Et on n'est pas encore, nous non plus, encore arrivés. Il faut continuer à combattre. Hein? Encore quelques heures, hein? Encore quelques batailles, quelques pleurs, quelques difficultés. Hein? Mais on va y arriver. Merci Seigneur. Galates chapitre 3, verset 18, il est dit, si l'héritage venait de la loi, alors il ne viendrait plus de la promesse. L'héritage hein, qui nous était promis ne vient pas de la loi, mais vient d'une promesse. Voyez? Vient d'une promesse, littéralement, du Seigneur. Et dans Galates 3, 29, si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Moi, je suis un vrai juif. Alors, même si je suis un goïm, voyez, hein, je suis un vrai juif. Voyez pourquoi? Parce que je crois en Christ. Je suis en Christ. Et là, il est dit, si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Selon la promesse. Amen. Gloire au Seigneur. Hein? Et rappelons-nous donc que Éphésiens chapitre 5, verset 5 nous dit qu'il n'y a aucun impudique, hein, c'est-à-dire aucun débauché, aucun impur, aucun cupide, hein, amoureux d'argent, hein, c'est-à-dire un idolâtre, hein, aucune de ces catégories n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. D'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens 5, 5. Hébreux 9, verset 15. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Merci Seigneur. Le croyant sur la terre n'arrive pas. On n'arrive pas à concevoir la félicité des cieux. On sonde, on cherche, on pioche, on creuse, voyez, mais on aimerait connaître, savoir, toucher, je dirais, voyez, mais tant que nous sommes sur la terre, nous devons marcher par la foi. Par la foi. La foi ne voit pas, la foi croit, voyez, et évidemment, donc on aimerait pouvoir concevoir, voyez, avoir un clin d'œil sur la félicité qui est dans les cieux. Et la Bible nous en fait, je dirais, des descriptions, nous donne certains aspects, mais seulement, je dirais, presque toujours sur le côté négatif, en contraste avec les misères de la terre. Voyez? Donc, c'est toujours de cette manière, comme on a chanté ce soir, hein, plus de. Il n'y aura plus de. Voyez, no more. Voyez, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de cris. Voyez, il n'y aura plus de deuil, hein, il n'y aura plus de douleur. Hein, toutes ces choses auront passé. Donc, c'est à partir de ce qu'on connaît, le Saint-Esprit nous dit, il n'y aura plus ça, il n'y aura plus cela. Voyez, et ça, on peut donc l'imaginer jusqu'à un certain point, donc ça va être le paradis, ça va être évidemment la gloire éternelle. Hein. Dans Apocalypse 7, verset 16, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur.
Voyez, pour nous ici qui vivons au Canada, donc on pourrait dire le contraire, il n'y aura plus aucun froid. Voyez, parce qu'il y a des pays, attention, c'est 40, 50 degrés. Le soleil, ils connaissent ça depuis qu'ils sont bébés, jusqu'à leur mort. Et quand on dit qu'il n'y aura plus de chaleur, pour eux, c'est un bonheur, évidemment, donc, de ne plus avoir de chaleur. Moi, je me rappelle être revenu avec mon épouse de champ de mission. Nous étions restés, donc, assez longtemps. Et là-bas, quand on se couche en sueur, on est collant tout le temps, je dirais. Et arrivé ici, tiens, on avait la peau douce en dormant le soir. On pouvait, c'est merveilleux ce sentiment, donc, de ne plus transpirer. Même si vous voulez pas transpirer, c'est votre corps, voyez. Vous êtes tellement au milieu, donc, de climats, je dirais, tellement humides et tropicaux que c'est comme ça. Alors, quand vous arrivez plus dans des régions, donc, des 45 degrés nord, ainsi de suite, alors, c'est merveilleux, donc, s'endormir le soir sans avoir une peau moite, une peau qui est tout le temps, donc, humidifiée par la sueur. Donc, il n'y aura plus ça là-haut. Il n'y aura plus ça là-haut. Plus de faim, plus de soif. Le soleil ne frappera point, ni aucune chaleur. L'Apocalypse 21, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Oh, ça c'est merveilleux. Vous voyez, que de larmes ont été versées dans cette vallée. La terre a été décrite, la vie sur terre, comme une vallée de larmes. Voyez, et c'est vrai. Donc, mais là-haut, le Seigneur essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Donc, aucun mot, je dirais, d'un monde passager. Je dirais, il n'y a aucun mot, aucune expression de notre monde actuel qui n'est qu'éphémère et passager, qui peut vraiment décrire, donc, les réalités éternelles. Voyez, Pierre est limité d'une certaine manière, il est contraint de nous dire que cet héritage, ce qu'il n'est pas. Voyez, ce qu'il n'est pas, il n'est pas. Voyez, donc pour mieux saisir ce qu'il est, pour mieux comprendre ce qu'il est, il nous dit ce qu'il n'est pas. Il va nous dire un héritage qui ne se peut ni corrompre. Un héritage qui ne se peut ni corrompre. Cette petite expression, on va s'y arrêter. Voyez. Le vrai héritage, c'est quoi finalement? C'est Dieu lui-même. C'est lui, sa personne, qui est véritablement notre héritage. C'est lui qui est la source de la vie éternelle, voyez. Et ici bas sur terre, à la fin de notre vie sur terre, qu'est-ce qui vient? Bien, la corruption, c'est le cercueil, c'est la mort, c'est le tombeau, voyez. Et on nous dit dans la parole de Dieu que cet héritage ne peut pas se corrompre. Ça veut dire qu'il est incorruptible. Incorruptible, voyez. Comme Dieu est incorruptible, évidemment. Comme la parole de Dieu est incorruptible. Pierre va dire la parole qui est une semence incorruptible. Voyez. Il va parler, Pierre, de la pureté incorruptible dans un cœur. Voyez, de quelqu'un qui a été sauvé, voyez, pas la beauté extérieure de cheveux, de make-up, de ceci, de cela, voyez, et j'ai rien contre ça, mais ce qui est plus que cela, c'est la pureté, voyez, dans un cœur, voyez, qui est incorruptible. Et on sait que, par exemple, les hommes de la terre idolâtres, Paul va dire dans Romains 1er chapitre, que les hommes ont changé la gloire du Dieu incorruptible. En image, représentant l'homme corruptible, des serpents, des animaux, ainsi de suite. Voyez, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Donc, ce mot incorruptible, le Dieu incorruptible, c'est le même mot que nous avons ici, donc pour héritage qui ne se peut ni corrompre. Ça veut dire que cet héritage est incorruptible, incorruptible. Les choses de la terre connaissent toute l'usure du temps. L'usure du temps. Voyez. Quand vous étiez jeune, vous aviez de très belles dents, mais ensuite est arrivé les caries. Il a fallu aller chez les dentistes, voyez. Mais vous dire là-bas aussi au ciel, il n'y aura pas de dentiste, voyez. Mais on aura des dents, voyez. Il n'y aura pas de dentiste, voyez. Il n'y aura pas de cancer, il n'y aura pas de maison à réparer, parce que tiens, on a refait faire la porte l'année passée, puis cette année, elle commence à flancher, c'est en train de pencher. Là-haut, non. Nos maisons que nous aurons, voyez, seront parfaites. Seront parfaites.
Voyez, donc, merci Seigneur, les choses de la terre connaissent la malédiction de la corruption, et on sait que le péché amène la mort. Voyez, mais là, cet héritage ne peut pas se corrompre. Il ne peut pas se corrompre, voyez. Ça veut dire, il est indestructible. Indestructible, incorruptible. Ça veut dire, ce n'est pas lié au déclin. Ce n'est pas lié à la vieillesse. Ce n'est pas lié à la déchéance, à la corruption, au délabrement, à la pourriture. Ce n'est pas lié à la décomposition, à l'affaiblissement. Voyez, vous avez remarqué la nature autour de nous, qui est si belle parfois. Voyez, la nature. Hein, et généralement, elle est la plus belle dans la saison de l'automne. Saison de l'automne, c'est magnifique. Hein, même au début de l'automne, hein, les champs de blé ont été fauchés. Il y a des gerbes de blé dorées. Il y a les teintes magnifiques des feuilles qui sont en train de jaunir. Hein, et parfois même, il y a des journées grises l'automne. Et ici au Canada, il n'y a pas besoin d'avoir du soleil parce qu'on dirait que les érables, hein, avec toutes sortes de couleurs, les couleurs jaunâtres, vineuses, ainsi de suite, font un spectacle merveilleux, quasiment apportent une lumière, voyez, incandescente au travers des forêts qui sont tellement belles. On veut marcher dedans, on veut pénétrer à l'intérieur, on veut regarder, on ne se lasse pas évidemment de la beauté, hein, de ces forêts, hein, de ces érables multicolores. Et donc on sait que l'automne, il y a une richesse évidemment donc très haute en couleurs, hein, dans la nature, mais au milieu de tout cela, notre joie est mélangée d'une teinte de tristesse. Vous voyez, il y a une teinte de tristesse parce que nous savons qu'il y aura un déclin derrière tout cela. Voyez, dans quelques semaines, hein, toutes ces belles feuilles seront par terre, seront en décomposition, il y aura des tas de feuilles, tout ça, et on veut les voir, on dirait, avant qu'elles ne tombent à terre, tout ça. Donc, on sait qu'il y a un déclin qui travaille rapidement derrière cela, vous voyez, quelques tempêtes de vent et tout ça tombe à terre. Hein, nos jardins qui étaient si beaux, hein, à la fin de l'été, avec les belles tomates, ainsi de suite, pouf, ça tombe en pourriture, c'est méconnaissable. Hein, on aimerait labourer tout ça, puis pas voir toutes ces herbes qui ont gelé, ainsi de suite, au premier gel, ainsi de suite. Donc, bientôt, toute la campagne donc, sera couverte de feuilles mortes, voyez, tombant par milliers devant les grands vents donc d'octobre et de novembre. Donc, au milieu de nos moments les plus heureux que nous pouvons avoir, nous aussi, ici-bas sur cette terre, même parmi nos bien-aimés, ceux qu'on aime beaucoup, il y a toujours quelque part un petit pinceau de tristesse. Une petite teinte de tristesse qui nous envahit parfois dans nos cœurs, hein, et qui nous suggère que ça ne durera pas toujours. Voyez, les enfants vont grandir, les enfants vont quitter la maison, voyez, l'enfant doit un jour quitter les bras de sa mère, voyez, il y a le frère hein, qui était tellement de connivence avec sa sœur, il se disait quasiment tout ça, sa sœur était la confidente hein, de son frère, tout ça, hein, et bien un jour, hein, ce frère va donner ses confidences à une autre belle jeune fille, une fiancée qui va devenir son épouse. L'homme quittera. Voyez, son père et sa mère s'attachera à sa femme. Mais j'aimerais vous dire que s'il y a ce déclin, différents niveaux ici-bas sur terre, par rapport à la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu, voyez, qui est comme un trésor dans le ciel, voyez, ça ne peut pas se corrompre. Ça ne peut pas, il n'y a pas de corruption. Cette connaissance, on veut toujours aller plus loin et on sait que ce qu'on acquiert, voyez, c'est bien, on veut le connaître un peu plus et il n'y a pas derrière cela une teinte de tristesse. Voyez, la bénédiction de Dieu, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Et quand vous plongez vos regards et vos pensées dans la parole de Dieu, quand vous êtes seul le soir dans votre maison et devant votre petite lampe et que les bruits de la journée donc sont atténués et que c'est le silence dans la maison et vous ouvrez votre Bible, tout ça, que là vous êtes sur un sol solide.
vous êtes avec Dieu, et c'est quelque chose de bon, et il n'y a pas de tristesse. Et quand vous refermez le livre saint, et que vous endormez sur l'oreiller, il y a une paix, il y a une joie, il y a quelque chose de bon, il n'y a pas de regret, voyez, parce qu'avec la connaissance de Dieu, il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas de tristesse, voyez. Cette connaissance ne peut pas nous être volée par quelques voleurs, voyez. Pourquoi? Eh bien, parce que n'oublions pas qu'il n'y a aucun voleur dans le ciel, voyez. Il n'y a pas de voleur dans le ciel. Et personne ne pourra nous voler non plus la connaissance de Dieu, qui va augmenter au travers des siècles, au travers des éons de siècles. Voyez, on est quasiment comme une taupe ici-bas sur la terre. Tout ce que nous avons, c'est un livre, voyez. Mais ce livre n'est que le début, je dirais, de ce voyage, je dirais, non pas transsibérien, mais un voyage transsiel, voyez, transéternité, voyez, d'éternité en éternité. Nous apprendrons à connaître de plus en plus ce Dieu et cet agneau merveilleux, amen, par la puissance du Saint-Esprit. Paul a dit, évidemment, que cette connaissance ne peut pas s'éloigner de nous, et nous d'elle non plus. On veut connaître. J'ai dévoré ta parole, a dit Jérémie. Elle a fait la joie, l'allégresse de mon âme. Amen. Le Seigneur a parlé en disant, les brebis qui entendent sa voix et qui le suivent, personne ne les ravira de ma main. Il n'y aura pas de voleur pour venir nous ravir et ravir la connaissance que nous avons donc du Seigneur. Et Paul va renchérir, il va enfoncer le clou en disant aux Philippiens, premier chapitre, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de la gloire. Amen. Et l'apôtre Paul, il va dire dans Romains chapitre 8, j'ai l'assurance, ça veut dire j'ai la certitude, je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses actuelles, ni les choses futures, ni les puissances, ni la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour, alléluia, de Dieu manifesté, rendu visible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Nous devons nous appuyer sur de telles promesses. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Quand nous sommes dépouillés de tout, ici-bas sur cette terre, amen. Quand nous nous asseyons comme si on était un autre Job, voyez, sur un tas je dirais, de misère, voyez, au milieu du naufrage de richesses passées, voyez, quand nous commençons à mesurer comme jamais auparavant notre trésor éternel, alors surgit devant nos yeux une si grande conception de la magnificence de notre héritage que nous crions au Seigneur, donne-moi ce que tu veux, Seigneur, parce que sans toi, je suis très pauvre. Mais avec toi, je suis très riche. Enlève-moi ici-bas tout ce que tu veux et montre-moi, Seigneur, que le pauvre dise, je suis riche. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Marie, respectez vos femmes, parce qu'elles aussi vont hériter avec vous de la grâce, de la vie. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux-ci, heureux ceux-là, ils hériteront la terre. Les humbles, voyez, et le Seigneur va dire à Daniel, et toi Daniel, eh bien, marche jusqu'à la fin de ton voyage. Tu seras debout à la fin des jours pour recevoir ton héritage. Ton héritage. Daniel 12, amen. Hébreux 6, nous sommes héritiers des promesses. Des promesses. Matthieu 19, quiconque aura quitté à cause de moi de la bonne nouvelle, héritera la vie éternelle. Héritera la vie éternelle. Et dans certains temps de persécution, l'auteur aux Hébreux va dire, ces chrétiens éprouvés comme Job, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous possédez des biens meilleurs et qui durent toujours. Là-haut dans la gloire, des biens meilleurs et qui durent toujours. Amen. Nous sommes héritiers de Dieu, imaginez, et co-héritiers de Christ. Alléluia.
Il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables. Voilà la promesse de Paul aux Corinthiens. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Il vous rendra ferme jusqu'à la fin. Parfois on se dit, et c'est le sujet du prochain chapitre de lecture de Spurgeon justement, donc, est-ce que je vais tenir bon jusqu'à la fin, ainsi de suite? Voyez, il vous affermira jusqu'à la fin. Amen. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, vous êtes quand même ferme dans votre foi. Eh bien, vous serez encore ferme jusqu'à la fin. Parce que ce n'est pas vous qui vous rendez fort. C'est lui qui vous rend fort. Il vous affermira. Il vous rendra ferme jusqu'à la fin. Si l'or dans cet âge n'est pas ton partage, là-haut dans la gloire, tu as une maison. Christ, l'agneau du Père, mourant au calvaire, de ton âme noire a eu compassion. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous dire aussi que cet héritage, il est sans souillure. Sans souillure. Voyez, il ne peut pas ni se corrompre, ni se souiller. Ni se souiller. Ça veut dire qu'il est immaculé, cet héritage, sans tache. Là-haut dans la gloire, il n'y a pas d'éboueur. Il n'y a pas de poubelle. Il n'y a pas de poussière. Il n'y a aucune poussière dans tout le ciel. Tout est pur, éclatant. Nous aurons des maisons, et dans ces maisons, il n'y aura aucun balai. Pas de balai. Il n'y a rien à balayer. Tout est pur. Voyez? Les maisons, on est certain qu'il y en aura, puisque Jésus l'a dit. Voyez? Et il y aura des pièces, il y aura des balustrades, il y aura des choses merveilleuses, il y aura des arbres, des oiseaux, ça va être magnifique. Voyez? Il y aura des rivières, des lacs. Ça va être magnifique. Magnifique, mais sans aucune tache. Vous mangerez, si vous le voulez, un fruit, et vous ne direz pas, « Oh, j'ai taché ma robe blanche. » Non. S'il y a un morceau de jus, je dirais, d'une belle pomme, que vous avez mangé dans la gloire, voyez, tombe sur votre... Tout sera disparu, tout sera propre. Il n'y a pas de souillure. Il n'y a pas de souillure. Rien d'impur ne peut rentrer dans le ciel. Nous sommes tellement habitués à ce monde sur la terre que là-haut, ça sera quelque chose de totalement différent. Ni souillé, ni souillé. Ça veut dire frais, sans tache. Voyez? Bien différent de ce monde de péché. Nous sommes nés la tête première dans un monde de péché, un monde maudit. Voyez, un monde de malédiction. Et ce monde de péché, je dirais, où les choses les plus saintes actuellement, voyez, eh bien, ne sont même pas à l'abri de la contagion, d'être contaminés. Qu'est-ce qui est le plus saint ici-bas sur la terre? C'est la Bible, la vérité, la sainte doctrine. Eh bien, même la sainte doctrine peut être contaminée. Vous vous rendez compte? Par les faux prophètes, par toutes sortes de choses, voyez. Ici-bas, sur cette terre, voyez, le diable est capable de venir, capable de contaminer, voyez, par des fausses doctrines qui viennent à partir de la vérité. Mais notre héritage, là-haut dans la gloire, eh bien, ne sera jamais souillé. Voyez, cet héritage se trouve gardé de toute atteinte du mal ou des éclaboussures du mal. Voyez, toutes les possessions que nous avons ici-bas sur cette terre, voyez, elles sont, je dirais, salies d'une manière ou d'une autre, par des défauts, par des manques, par des taches, elles peuvent être souillées, voyez. Il n'y a aucun marbre ici-bas sur cette terre qui n'est sans défaut, sans imperfection. Vous allez trouver quelque part une imperfection, une défectuosité. Il n'y a pas de fleur qui soit si belle sans être tachetée quelque part d'une tache. Voyez, il n'y a pas de fruit, ou de poire qui n'a pas de petites taches rousses dessus. Voyez, sur la terre, il n'y a pas non plus de visage, je dirais, qui n'a pas un défaut quelque part. Voyez, sur terre, il n'y a pas une joie non plus qui n'est pas sans trace d'infection. Il n'y a pas de journée que nous achevons ici-bas sur terre sans certains regrets que nous pouvons avoir. Il n'y a pas de cœur ici-bas sur cette terre sans péché, sauf un qui a vécu, Jésus. Tous les cœurs
cette terre ont été avec le péché. Et vous savez que la lèpre du péché, eh bien, le péché humain, est répandu sur toute la création, comme sur les vêtements, comme sur les maisons en Israël, qui étaient infectées. Dans Lévitique 13 et 14, on nous parle de la loi de la lèpre. Voyez, la lèpre est partout, ici-bas sur cette terre, d'une manière ou d'une autre. Même dans les amitiés les plus pures, ici-bas sur cette terre, ou un amour qui au début était innocent et naturel, quelque part, il y a une teinte qui arrive de jalousie. Il peut arriver une teinte d'égoïsme, une pollution quelque part, voyez. Mais connaître Dieu et venir en contact avec la source de la pureté, il n'y a pas de souillure. Cet héritage, nous allons recevoir, sera sans souillure, aucune tache, voyez, aucune tache, avec une perfection totale. Jésus va dire, celui qui est proche de moi est proche du feu. Et le feu purifie, évidemment. Purifie le haut fourneau, voyez, dans lequel on va placer certains métaux pour les purifier et les ressortir, je dirais, quasiment bouillants, voyez. C'est pour leur enlever toutes leurs scories ou leurs imperfections. Et plus vous approchez de Jésus, plus vous approchez du feu. Et nos impuretés, évidemment, pouf, s'en vont et, je dirais, disparaissent parce qu'on s'approche du Seigneur. Évidemment, on est de plus en plus conscient que nous sommes des pécheurs, mais le Seigneur aussi est capable de nous purifier. Amen. Une poignée de paille est-elle capable de survivre très longtemps devant la flamme? Mettez une poignée de paille devant la flamme. Voyez? Chers amis, la souillure, la salissure, voyez, ne peut pas survivre au contact de Dieu. C'est impossible. On va lire 3 passages. Ésaïe 33, verset 13. Il est dit ici, vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, proches, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Amen. Notre Dieu est un feu, voyez. On va lire maintenant dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7 et au verset 9, une vision du prophète Daniel. Il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Imaginez. Rendez compte le spectacle? Voyez, il y a bien plus de monde là-haut dans le ciel que sur la terre. On n'est pas encore rendu à 10 000 millions, voyez, sur cette terre. Non, mais c'est merveilleux. Notre Dieu est un feu. Heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Et nous avons un élément merveilleux, un élément rouge, hein, le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Merci Seigneur. Merci Père d'avoir envoyé ton Fils. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, a dit Habakkuk. Notre héritage ne peut pas être souillé. Il ne pourra jamais être souillé. On ne peut pas en prendre possession à moins que nous aimions la pureté. À moins que nous aimions la pureté. Voyez, seuls ceux qui ont le cœur pur, n'oublions pas, verront Dieu. Aucune poussière dans le ciel. Aucune poussière. Aucune poubelle. Aucun balayage. Tout est pur, tout est propre. Aucune pollution. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Plus nous voyons de lui, je dirais, plus nous apprenons de lui, plus nous connaissons des choses sur lui, plus nous approchons de lui, plus nous devenons purs.
plus nous devenons purs. Apocalypse nous dit, 22, il n'y aura plus d'anathème, il n'y aura plus de malédiction. Nous allons passer d'un monde sous la malédiction à un monde sans malédiction. Imaginez ce monde qui est sous la malédiction. Et comment parfois on a des vues merveilleuses de soleil couchant, d'automne, de champs de glace, avec des rayons de soleil qui passent au travers des faisceaux de lumière au travers de la glace, des choses merveilleuses, sur un monde qui est sous la malédiction. Imaginez ce que nous verrons là-haut dans la gloire. C'est pour ça que Jésus disait au Père, « Père, je veux qu'il voie ma gloire. » Parce que nous ne la voyons pas sur la terre. Même ce qui est glorieux sur la terre, ça s'efface. Voyez, le soleil se couche et nous disons, ah, il faut retourner à la maison. Voyez, c'était beau tout à l'heure, voyez, quand le soleil se couchait, mais maintenant il faut, voyez. Mais là-haut, il n'y aura pas de retour particulier. On restera dans sa gloire pour toute l'éternité. On sera toujours ébahi, on sera toujours renouvelé. Comment dirais, on ne sera jamais, je dirais, fatigué. Voyez, et dit, ah, on a assez vu là. Non, jamais. On voudra toujours en voir plus, en connaître plus sur le Seigneur. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ça ne dit pas le trône de Dieu et de l'agneau seront dans la ville. Sera. Voyez? Réfléchissons. Amen. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Alléluia. Alléluia. Et autre chose, cet héritage est sans flétrissure. Vous voyez? Sans flétrissure. Qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Ni flétrir. Vous voyez? Inflétrissable. Ça veut dire qu'il n'y aura pas... La flétrissure vient par la mort. Vous voyez? Une feuille qui est flétrie, c'est parce qu'elle n'a plus la vie en elle. Vous voyez? Mais cet héritage, eh bien, sera sans flétrissure. Vous voyez? Il ne pourra jamais se faner. Jamais se faner. Il restera brillant, plein de vie. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Inflétrissable. Sans flétrissure. Ça veut dire éternellement fidèle à lui-même. Éternellement fidèle à lui-même. Éternellement fidèle à sa valeur. Éternellement fidèle à sa beauté. Éternellement fidèle à sa richesse. Notre héritage sera sans flétrissure. Oui, on ne connaît pas ça sur la terre. Nos plus belles fleurs, voyez, sur la terre, voyez, il suffit d'un seul jour, voyez, pour enlever leur grâce, pour enlever leur fraîcheur, pour enlever même leur parfum. Voyez. Le premier jour, ça sent bon, voyez. Deuxième jour, oh, voyez, sans plus rien. Même on voit que ça commence à faner, les couleurs passent, ainsi de suite. Voyez. Mais là-haut, notre héritage sera sans flétrissure. Nous allons vers un paradis de gloire, voyez, où les fleurs ne se fanent plus. Alors, gloire au Seigneur. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Mais mon héritage éternel ne se flétrira jamais. Alléluia. Cet héritage sera glorieux d'une beauté sans égale, aussi indestructible que la parole du Seigneur. On nous dit que même nos corps, voyez, quand nous sommes venus sur la terre, eh bien nos corps, eh bien, est venu d'une façon corruptible. Voyez, on baisse, on vieillit, ainsi de suite. Mais là-haut, notre corps nouveau sera incorruptible. Ensuite, le corps que nous avons sur cette terre, il est méprisable. Ça veut dire... Au début, on est bien satisfait quand on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35. Dès qu'on passe, on dirait, la quarantaine, 45, ça commence à se démonter ici, ça ne marche plus là, tel rouage ne fonctionne plus, ainsi de suite. Vous voyez, donc, il a été semé, je dirais, notre corps de façon méprisable, mais là-haut dans la gloire, la Bible déclare que nous allons ressusciter glorieux.
glorieux, plein de gloire. Alléluia. Plein de gloire, notre cœur, gloire au Seigneur. Ensuite, sur la terre, eh bien, on a été semé infirme et nous allons ressusciter plein de force. Rempli de force, gloire au Seigneur, et une force éternelle. Nous allons servir Dieu, on ne sera jamais fatigué. Aucune fatigue. Vous voyez? Aucune fatigue. Peut-être que dans la maison que nous aurons, il y aura peut-être un endroit pour se reposer, peut-être pour s'allonger. Je ne le sais pas. C'est quelque chose mais il y a des maisons. Vous voyez, dans la maison, il y a des pièces, il y a des vérandas, il y a toutes sortes de choses. Il y a des maisons, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. On en reste à ce que Jésus a dit. Beaucoup de demeures, gloire au Seigneur. Et ça va être beau, voyez, dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur. L'apôtre Paul a été enlevé un jour au paradis, il est revenu. Il a fait l'aller et le retour. Et en revenant, je ne peux pas vous le dire. Trop merveilleux. Trop merveilleux. J'ai vu des choses là-haut, je ne peux pas vous le répéter. Je ne peux pas vous dire. Vous voyez? Regardez, on va le lire, si vous voulez. C'est merveilleux. 2 Corinthiens, chapitre 12. Chapitre 12, verset 2. Il parle de lui-même, vous voyez, il dit, je connais un homme en Christ. Hein? Aujourd'hui, quelqu'un a une vision, tout ça, le lendemain, toute la province le connaît, tout le pays est au courant, vous voyez. L'apôtre Paul, lui, il a eu des visions, puis pendant 14 ans, personne n'a rien su. Ouais. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Vous voyez? Ça n'existe pas, 7e ciel. Vous voyez? Jusqu'au 3e ciel. Alors, il va dire, si ce fut dans son cœur, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Mais je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Pouf, il termine là. Vous voyez? L'existence éternelle, c'est la vie éternelle. Ce que les hommes recherchent sur la terre, la fontaine de jouvence, ils voudraient vivre tout le temps. Voyez, si on pouvait vivre pour toujours, ils cherchent des médicaments contre le vieillissement, ainsi de suite. Ils n'y arriveront jamais. Voyez. C'est nous qui avons la vie éternelle. Amen, bon Seigneur. L'existence éternelle, c'est la vie éternelle, c'est une sainteté parfaite, une jeunesse perpétuelle. Une jeunesse perpétuelle, voyez, plein de force, voyez. L'existence éternelle, c'est l'immuabilité. L'immuabilité, voyez, ça veut dire, ça ne vieillira pas, ça ne changera pas pour redescendre, pour flétrir, ainsi de suite. Non, sans flétrissure, voyez. Non. Nous vivons par la foi, voyez, et nous sommes gardés dans l'assurance du salut. Voyez, notre connaissance du salut actuellement sur terre, elle reste sommaire. Elle reste sommaire, elle reste limitée, elle reste imparfaite. Aujourd'hui, Paul va dire, je connais en partie. Voyez, en partie. Nous voyons comme au travers d'un miroir. Voyez, on ne voit pas la réalité des choses. Mais il va arriver une heure certaine, voyez, où nous aurons la révélation totale. Voyez, comme une fleur s'épanouit directement devant le soleil donc, qui vient de jaillir à l'horizon. Amen. Nous allons avoir la révélation totale de ce salut merveilleux. Nous allons découvrir un autre genre de vie totalement merveilleux, un monde indescriptible, voyez, et d'une réalité encore insoupçonnée. Insoupçonnée. Voyez. Comment on peut terminer cette merveilleuse étude? Eh bien, en vous répétant, ça ne peut pas se flétrir. Ça ne se peut, qui ne se peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Ça ne peut pas se décolorer. Les couleurs ne passeront pas là-haut. Ça ne peut pas se ternir, ça ne peut pas sécher, ça ne peut pas se défraîchir, s'avilir, se faner, se rider. Non, 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 non. Voyez? Et par rapport, évidemment, à tout ce que nous voyons ici-bas, la beauté de notre héritage qui nous attend n'est même pas comparable. Comme Paul a dit, j'estime que les souffrances du temps actuel
actuelles n'ont même pas on ne peut même pas les comparer, on ne peut même pas faire une comparaison avec ces souffrances, hein, même s'ils souffrent beaucoup, beaucoup sur la terre, c'est rien. Vous voyez, quantité négligeable par rapport à cette joie merveilleuse qui couronnera évidemment donc l'élu, le fidèle du Seigneur. Alléluia. On ne se fatiguera jamais de ce qui est vraiment beau. Et on ne se fatigue jamais, même ici-bas sur terre, de ce qui est beau. Voyez, imaginez là-haut, voyez, hein, sur un beau visage, il y a toujours une belle expression, hein, sur un beau paysage, il y a toujours une nouvelle fascination avec de belles couleurs, voyez, un soleil couchant hein, sur de la glace, par exemple, voyez, hein, à travers des arbres qui sont gelés, c'est magnifique. Voyez, c'est magnifique. On ne se fatigue jamais. On aimerait prendre des photos continuellement. Voyez, on aimerait filmer tout le temps. C'est tellement beau, on aimerait garder cette beauté-là. Mais là-haut, Aurélia, elle sera à nous. C'est notre héritage. On la possédera. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons évidemment tout cela dans la communion avec notre Dieu. Le connaître, c'est une fontaine de délices hein, qui sera toujours renouvelée, toujours rafraîchie, jamais flétrie. On ne s'en dégoûtera jamais. On ne s'en lassera jamais. Alléluia. Ça ne s'affadira jamais. Notre appétit sera toujours rassasié et renouvelé continuellement. Et on ne ressentira jamais aucune monotonie en disant « Oh ben, ça commence à être dull ici. » Hein? Jamais, jamais nous dirons ça donc au ciel. Hein? On ne sentira jamais aucune fatigue. Hein? Et on ne verra aucune ressemblance non plus dans son amour. Personne ne peut aimer comme il nous aime. Personne ne peut aimer comme il nous aime. Et nous dirons, comme le Cantique des Cantiques dit au premier chapitre, « Entraîne-moi après toi, nous célébrerons ton amour. » Nous célébrerons ton amour. On va célébrer là-haut l'amour du Seigneur. William Law a écrit, je cite ce qu'il a dit, « Tout le bonheur de cette vie sur terre, c'est d'essayer d'étancher notre soif à partir de coupes d'or totalement vides. » C'est vrai. Je répète, tout le bonheur de cette vie, c'est d'essayer d'étancher notre soif à partir de coupes d'or qui sont totalement vides. Mais les rivières des délices venant du Seigneur seront à la mesure, je dirais, de notre soif. Hein, et cette soif sera toujours étanchée et jamais étanchée. Toujours étanchée et jamais étanchée. Sera toujours beau, toujours merveilleux. Sera toujours plus et meilleur que tout ce que l'on peut concevoir. Amen. On sera attiré, je dirais, à boire toujours plus profondément, à longs traits, à son amour merveilleux. Nos désirs grandiront à mesure qu'ils seront satisfaits. Toujours plus de toi, Seigneur. Amen. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui grandit. Amen. Qui va de plus en plus fort jusqu'au milieu de la journée. Gloire au Seigneur. Visitez Milan. Si un jour vous visitez Milan, vous irez peut-être voir le tableau de la Sainte Seine. Voyez, chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Il y a des milliers de dollars qui ont été dépensés pour essayer de restaurer les couleurs flétries. Voyez, au travers des siècles. Moi-même, en France, je suis né à Saint-Bonnet-le-Château. Hein, c'est une cité médiévale du Moyen-Âge. Et là-bas, dans le sous-sol de l'Église catholique, il y a des peintures donc, qui datent du Moyen-Âge et qui ont été restaurées. La dernière fois que je suis allé, j'ai vu ces peintures du Moyen-Âge qui ont été restaurées, donc des couleurs qui ont été ravivées. Mais les années vont de nouveau revenir, les siècles vont passer, hein, et ensuite ça va de nouveau ternir. Mais j'aimerais vous dire que si les plus grands chefs-d'œuvre sur cette terre flétrissent, eh bien notre héritage céleste ne flétrira jamais. Amen. Gloire à Dieu. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que ta grâce et ta puissance nous accompagnent au travers, Seigneur Jésus, de ce que tu nous as montré ce soir par ton Saint-Esprit. Tu es celui qui veut rendre nos cœurs, Seigneur Jésus, attentifs à tout ce que tu as préparé. Et tu as dit de ne pas s'attacher aux choses d'en bas, mais à celles qui sont en haut. Nous te prions, Seigneur, que notre cœur soit agrippé avec l'encre du salut sur
sûr et solide, aux choses d'en haut, Seigneur. Alléluia, parce que c'est là que nous attend cet héritage céleste. Et nous voulons quitter la terre dans un cri de joie, dans un cri de victoire, en disant, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, alléluia, j'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tes enfants. Aide-les, Seigneur, au travers des épreuves de la vie, afin que nous puissions être rafraîchis, parce que tu viens de nous montrer ce soir. Merci, Père, pour cet héritage indescriptible et indestructible. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen.